La CAN 2026 va-t-elle détruire les joueurs africains? La Coupe d'Afrique des Nations 2025, jouée en janvier-février 2026, crée un grand débat. Beaucoup pensent que ce calendrier peut fatiguer les joueurs africains. En réalité, le problème principal n'est pas la CAN seule, mais l'accumulation des compétitions. Aujourd'hui, les joueurs africains évoluent surtout en Europe. Ils jouent le championnat, les coupes, les compétitions continentales, puis enchaînent avec les matchs internationaux. Avec la CAN en début d'année et la Coupe du Monde quelques mois plus tard, le repos devient très limité. Un joueur peut dépasser 60 matchs dans une saison, ce qui augmente le risque de blessures musculaires, de fatigue chronique et de baisse de performance. Les longs voyages aggravent la situation. Les joueurs doivent quitter l'Europe, changer de climat et de fuseau horaire pour rejoindre leur sélection. Le corps et l'esprit subissent ce rythme intense. La fatigue mentale devient aussi importante que la fatigue physique, car ils portent à la fois la pression du club, du pays et des supporters. Les clubs européens s'inquiètent aussi. Ils perdent leurs meilleurs joueurs en pleine saison et craignent les blessures. Cette tension montre un déséquilibre dans l'organisation du football mondial. La coordination entre la FIFA et la Confédération africaine de football reste un défi important pour protéger la santé des joueurs. Cependant, la CAN reste une compétition essentielle pour l'Afrique. Elle représente la fierté, l'identité et la passion de tout un continent. Les joueurs veulent la disputer, même fatigués, parce qu'elle symbolise l'honneur national et le rêve de millions de supporters. Dire que la CAN 2026 va détruire les joueurs africains, c'est donc exagéré. Le vrai danger vient du calendrier mondial trop chargé. Sans une meilleure organisation et plus de périodes de repos, les blessures et l'épuisement risquent d'augmenter. En conclusion, la CAN 2026 n'est pas une menace en soi, mais elle révèle un problème plus profond. La surcharge du football moderne. Si les instances du football collaborent mieux, la CAN restera une fête du football africain, tout en protégeant ceux qui en sont les héros, les joueurs.